y a des mains, il y a des pieds, il y a des jambes, il y a des bras, il y a des têtes, il y a des corps, il y a de tout. Nantes, inspirante. Le carnaval de Nantes aujourd'hui, c'est 3 défilés. Le premier qui est le défilé de jour, avec une parade de chars notamment. Le deuxième, c'est le bal des enfants qui se passe sur une après-midi avec des concerts dédiés aux enfants, comme son nom l'indique. Et le troisième qui est un défilé de nuit, donc c'est les mêmes chars qui défilent le jour, mais illuminés pour l'occasion et donc en soirée. Alors l'association Nemo, c'est une sorte de fédération de carnavaliers. Donc il y a l'association Nemo qui gère toutes les associations de carnavaliers qui s'occupent de fabriquer un char. Là, je suis en train de fixer pour éviter que mes Covid se dévissent. C'est des Covid, ah bah oui, c'est que des Covid. Je visse dedans, là. Alors j'ai mis un stop filet, c'est-à-dire c'est un produit spécial qui va bloquer le filetage. Ça ne pourra pas se dévisser. Il y a des perceuses, des lapidaires, les marteaux, les cols, des scies sauteuses, il y a tout quoi, les clés plates, les clés à pipe, les limes, les ciseaux à bois, les paillettes. Toutes les paillettes sont là-haut, là, toutes les couleurs. C'est soit de la récupération, soit on l'a acheté. Beaucoup c'est de la récupération parce que bon, on arrive à se débrouiller quoi. C'est comme ça qu'on arrive à faire un char parce que sinon ça coûterait trop cher. Moi personnellement je fais de tout, sauf l'électricité et la mécanique. Parce que j'ai jamais été formé là-dedans, mais je fais la résine, je fais la peinture, je fais le bois, je soude, je fais les formes en ferraille, en vergette, tout quoi. J'arrive à faire des décors en ferraille et tout. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend le bricolage. Hein. C'est pareil, hein. Moi j'étais complètement novice là-dedans, j'ai appris au fur et à mesure. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit comment faire, et puis voilà, quoi. Et puis aussi la passion, quoi. Nos chars, ils doivent faire 5 mètres de haut maximum, sans élévation. Parce qu'on peut les surélever après avec de la mécanique. Là, une fois qu'on est dehors, et qu'il n'y a rien qui gêne, on peut les monter à 10 mètres de haut si on veut. Mais ici, à l'intérieur de l'atelier, ça ne doit pas dépasser 5 mètres. Parce que sinon, on ne peut pas sortir à la porte. Voilà les moules. Ça, c'est les moules. Donc là-dedans, on met de la toile de verre, qui est là, avec de la résine et du catalyseur. Parce que là, la résine, par elle-même, elle ne va pas durcir. Donc on met ça d'abord au fond du moule. On paraffine le moule pour pas que ça colle, quoi. Une fois sorti du moule, voilà ce que ça donne. La toile de verre est en dessous, et puis la résine par-dessus, quoi. On tapote, tac, tac, tac. Mais attention, parce qu'après, une fois que c'est dur, c'est comme du verre. Hein. Il ne faut pas se couper. Alors, des gants, masque et tout. Hein. Après, on laisse sécher, et puis voilà, quoi. Et puis après, on découpe ici, bien correctement. Voilà. Et après, on peint. C'est depuis 2020 qu'on a initié ça. Donc l'idée d'inscrire en fait le carnaval de Nantes au patrimoine culturel immatériel français. Tout ça, pour que ça puisse se faire, il faut qu'on rédige un dossier qu'on soumet ensuite. Et pour la rédaction de ce dossier-là, il faut quand même avoir une base historique et scientifique assez solide. Donc en fait, on a commencé par rechercher dans les archives de Nemo l'histoire du carnaval, donc comprendre comment ça a évolué pour en arriver ici aujourd'hui. Et ensuite, on essaie de prendre cette base-là pour comprendre comment est-ce que ça va évoluer demain, qu'est-ce qu'il faut recréer, qu'est-ce qu'il faut garder en fonction de ce que les carnavaliers désirent aussi. Donc dans ce sens-là, on recherche des archives, donc des associations, mais aussi de la part des Nantais, photos, vidéos, objets, tout ce qui rapporte au carnaval pour qu'on puisse réécrire l'histoire, la comprendre en tout cas, et peut-être réinventer le carnaval de demain. Parce que le carnaval de Nantes, c'est une vieille dame. Hein. Les historiens, ils remontent au Moyen-Âge, hein, avec le fameux le roi. On a toujours un roi carnaval. Alors, à l'origine, le roi carnaval, les seigneurs de l'époque, pour calmer un peu les ardeurs du peuple, ils donnaient une journée. Et il y avait une fête. Et ça suffisait à calmer.
Et on a continué cette chose-là. À Nantes, là, on a une histoire qui est quand même qui est ancienne. Hein. Alors bien sûr, avec des hauts et des bas, hein, il y a eu des périodes difficiles. Je pense à nos aînés, là, 14-18 ou 39-45, il y a eu quand même des arrêts. On a été en difficulté avec le Covid. Je pense que ça se termine et on est tellement content de sortir que je pense qu'il va y avoir un défoulement, aussi bien pour nous que pour le public. La collecte des témoignages, ça passe aussi par l'interview donc de Nantais, de carnavaliers, de membres organisateurs. En fait, toutes les personnes qui peuvent témoigner d'un attachement au carnaval et de ce qu'ils pensent de son évolution pour pouvoir écrire la suite. Moi, je défilais avec un tambour à l'époque. J'ai commencé à défiler à 14 ans et j'en avais 76. Et j'ai commencé à faire, à faire des chars, des gros chars qu'à partir de 79. Le premier gros char, c'était donc Rosemary. Oui, c'était sur le thème, c'était sur les opérettes. Et nous nous trouvions à cette époque-là, donc à l'ancienne manufacture des tabacs, boulevard Stalingrad. Et le patrimoine culturel immatériel, c'est vraiment ça l'idée, c'est pas de muséifier une pratique, c'est vraiment de l'inscrire, qu'on sache quelle tête elle avait à une époque donnée et de voir comment est-ce qu'elle peut avancer. Il faut vraiment que ce soit vivant. Et il y a certains savoir-faire qui sont très spécifiques au carnaval qui vont peut-être se perdre. Donc aujourd'hui, au carnaval de Nantes, on voit défiler les grosses têtes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul bénévole qui en produit, qui a un âge avancé et qui commence à se poser la question de qui reprendra la suite derrière si lui, il n'est plus là, quoi. Ce qui nous mène, en fin de compte, c'est ça, c'est plutôt cette ambiance qu'on arrive à créer nous tous. Là. Alors bien sûr, il y a une majorité de retraités, mais on a quand même quelques jeunes, parce qu'on fait attention à ça, on aimerait bien rajeunir les équipes. Parce qu'on s'aperçoit très bien que dans très peu de temps, le savoir qu'on a pu acquérir, nous, il faut le transmettre. Pour l'instant, en fait, on le rend visible sur une base de données qui s'appelle Rado, qui est un site en fait, qui rassemble toutes les archives à caractère immatériel, donc aujourd'hui du carnaval, mais ça peut être aussi d'autres pratiques comme, je sais pas, les pêcheurs du lac de Grandlieu qui sont mises en valeur. Et donc toutes les photos des objets, les photos qu'on recueille dans nos archives, on les numérise et on les met en ligne sur cette base de données pour qu'elles soient visibles, donc soit consultables, soit un peu restreints. Mais dans tous les cas, l'idée c'est que chercheurs, nantais, chacun puisse aller sur cette base-là et regarder ce qui existe. Donc ensuite, ils peuvent nous contacter pour voir plus s'ils ont besoin. Bon, j'ai préparé l'autre si tu veux. Je vais t'amener l'autre moteur. On verra après pour les branchements à l'intérieur. Pour maintenant, on verra ça mardi. On travaille aussi sur la réalisation d'un parcours du patrimoine. Donc c'est une sorte de randonnée pédestre avec des informations sur le carnaval. Donc qui devrait sortir, on croise les doigts, d'ici mai. Et puis après, à long terme, on aimerait bien peut-être ouvrir un musée du carnaval, mais rien n'est sûr encore. Rédiger un ouvrage qui raconte l'histoire, où il y a plein d'idées qui fourmillent. Après, il faut que ça puisse se mettre en place. Mais c'est vrai, il y a du plaisir à venir ici, puis de se retrouver. Là, on est à 3 semaines de l'échéance. Alors on va commencer un petit peu à s'exciter, enfin on va essayer de faire au maximum de façon à ce que tout soit prêt, mais tout sera prêt d'une manière ou d'une autre parce qu'on défile tous le même jour. Donc on est des fois à donner des petits coups de main aux voisins. Ici, on peut même parler de famille. Hein. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. On est content. C'est surtout les enfants, quoi. Il y en a qui participent, qui applaudissent, qui bravo, c'est bien ce que vous faites, bravo. Merci à Jeanne Garnier, assistante de projet pour l'association Nemo. On se dit, c'est pas inutile, quoi. En fin de compte, je pense que ça sert. Et merci à Serge, Caco et Jacques, bénévoles carnavaliers. De toute façon, il faut aimer. Hein. Ça, c'est un virus, ça aussi, ce truc-là. C'est ce que de le dire. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.